Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs, et bonne préparation de la fête de Noël. Et vous savez que par l'histoire, Noël a eu beaucoup de traditions qui sont ajoutées au niveau artistique, au niveau d'inspiration. Et même aujourd'hui, il y en a qui continuent toujours à inventer plusieurs manières de présenter ou d'aider les gens à vivre Noël. Le risque d'aujourd'hui, c'est que malheureusement, on perd les vraies traditions chrétiennes pour parfois s'accrocher aux traditions de type commercial. Alors, Noël, de façon spéciale pour nous, chrétiens, chrétiennes, ça nous rappelle toujours les crèches. Et la crèche de Noël, dans la plupart des églises, on prend soin d'installer une crèche, mais dans les maisons aussi, dans les familles aussi, on prend le temps de préparer une crèche. Ça va des crèches antiques aux crèches modernes, aux crèches en plastique. Il y a des crèches de toutes sortes, mais l'important, c'est ce que ça signifie, c'est que Dieu est en train de naître parmi nous. Vous savez que du point de vue de départ, la crèche, ça symbolisait justement la grotte où, donc, d'après la tradition, serait né Jésus. Alors, hier, j'ai regardé deux paroissiennes, Julie et Rachel, qui décoraient la crèche dans notre église paroissiale. Une crèche posée pieusement par notre concierge Gilles. Alors, je regardais ces deux dames-là, très impliquées, comment est-ce que elles décoraient avec une grande piété, une grande dévotion la crèche de Noël. Ça les a pris beaucoup d'heures, de telle sorte que je me disais, mais finalement, vont-ils dormir ici? Parce que ça faisait assez tard. Mais leur présence m'a rappelé ou m'a fait revivre mon expérience en Italie. Parce que lorsque, comme étudiant, je vivais en Italie, je vivais dans la ville de Rieti. Et Rieti, c'est la ville qui a vu naître la première crèche vivante au monde. Dans le petit village euh, montagneux de Greccio, c'est là où Saint François, il y a 800 ans, exactement, il y a 800 ans, parce que c'était en 1223, Noël de 1223, que Saint François a inventé une crèche pour permettre aux gens de Greccio, de Rieti et des environs, de vivre pleinement qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de Jésus, surtout parce qu'il voyait que les gens de son temps avaient comme abandonné le sens profond d'un Dieu aimant, un Dieu qui s'est fait pauvre, un Dieu qui s'est fait enfant pour nous permettre de vivre avec lui sans crainte, sans peur, mais en accueillant sa relation qu'il nous propose. Alors, vous savez, je disais que ça fait bien sûr 800 ans que la crèche vivante est commencée, mais comme vous le savez, bien sûr, la représentation des images de la nativité ou des fresques et tout ça, ça date depuis le premier siècle. Donc, c'est pas de Saint François qu'on a commencé à faire des représentations de la nativité, mais c'est une crèche vivante où il y a les animaux vivants, des personnes qui jouent le personnage vivant aussi. Ça date vraiment de 1223. Vous vous rappelez un tout petit peu de la vie de Saint François. Saint François, c'était un jeune qui est né, bien sûr, à Assise en 1182 ou 1181, selon les biographes. Et il est décédé, toujours à Assise, en 1226. Donc, il n'était pas très âgé à sa mort, mais il avait commencé un mouvement, ce qu'on va appeler justement les frères mineurs. Il avait commencé ce mouvement qui, à sa mort, avait s'était répandu pratiquement dans toute l'Europe et puis
dans le pays nord-africain, de telle sorte qu'il y avait déjà beaucoup de milliers de jeunes ou de moins jeunes qui suivaient ce courant de vivre différemment l'évangile, c'est-à-dire de vivre l'évangile de façon authentique. Parce que dans son temps, comme de notre temps, on a tendance à mettre l'évangile de côté pour suivre la mode. Et ces tentations ne regardent pas seulement les baptisés ordinaires. Ça peut aussi être une tentation pour la hiérarchie, même de l'Église, jusqu'au pape et aux évêques. Et ce qui était arrivé au temps de Saint François, l'évêque d'Assise, il venait chez eux, parce que c'était une famille riche, hein. Pietro Bernardone, le père de Saint François, était un commerçant. Alors, il avait quand même une certaine richesse. Et puis, l'évêque venait dans leur famille parce que c'était comme des bourgeois ensemble, venaient dans leur famille pour boire un bon vin d'assise, pour manger, pour euh, jouir de la vie. Alors, ça montrait que d'un côté ou d'une autre, il n'était pas là pour seulement parler de Dieu, mais il vivait aussi avec le monde de son rang, des bourgeois. Alors, vous savez que ça a enragé Saint François jusqu'à ce il a préféré sortir nu de la maison, disons, paternelle, parce que plus ou moins son père l'empêchait d'aider les pauvres. Il a préféré donc sortir. Alors, Saint François, il a eu cette inspiration de fonder un ordre de mendiants qui vivent vraiment pour la mendicité et qui vont tout vendre pour s'adonner au Seigneur parce qu'il a lui-même compris. Il est appelé à vivre comme cela. Il n'avait que l'âge de 23 ans lorsque je fais bref, donc j'essaie de sauter beaucoup d'étapes de sa vie, je prends ce qui est essentiel. Lorsqu'il reçoit comme message, alors il était dans une chapelle de San Damiano, toujours à Assise, il priait, il a reçu comme message qui venait comme de Dieu, va soulever mon église en ruine. C'est comme si le Seigneur lui disait d'aller soulever, répare mon église en ruine. Lui, il a pensé que c'était l'église de Saint-Damien là-bas. Mais après, il a compris que c'était plus que ça, parce que l'église du Christ était en ruine, comme ça arrive souvent. Et là, vous pensez, c'est au temps de papes comme Innocent III, le pape Innocent III avec les croisades, mais aussi avec les croisades, avec les albigeois, Donc, il y a eu beaucoup de méfaits à ce moment-là. Alors, c'est comme si l'évangile était mis de côté pour suivre les idéologies du monde, une tentation qui peut nous guetter même aujourd'hui. Alors, Saint François avait alors compris que il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte. C'est à ce moment-là qu'il a dit à son père, jusqu'ici, je t'ai appelé Père sur la terre. Désormais, je vais dire, notre Père qui est aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. Donc, il quitte la maison paternelle pour servir notre Père, donc le Dieu Père plutôt que rester accroché à un Père biologique. Bien sûr, ils font de l'ordre, comme je l'ai signalé, mais la vie de Saint François va être surtout touché par le Jésus pauvre, le Jésus humble, le Jésus qui naît enfant, et le Jésus qui meurt sur la croix. Son histoire, vous savez, il va aller même, et ça c'est quand même assez intéressant parce que c'est aussi d'actualité. Il y avait justement la guerre des croisades qui combattait contre les musulmans qui avaient occupé la Terre sainte. Et puis Saint François, il va y aller. Il va y aller. Et c'est en 1219. Et quand il arrive là-bas, les croisés, parce qu'il commençait à devenir très fameux, très connu, donc un frère qui avait beaucoup de charisme, qui avait une grande organisation, mais ce n'était pas encore accepté par le pape, mais quand même, le mouvement était intense. Alors là, justement, il va aller en Égypte.
Puis de là, il va décider de traverser vers de l'autre côté, du côté des musulmans, donc comme on dit, du côté ennemi, pour utiliser un langage militaire. Alors, c'est en 1219, dis-je, qu'il va rencontrer le sultan Al-Kamel. Al-Kamel, c'était comme lui le chef de combattants musulmans de l'autre côté. Alors que ceux du côté d'Égypte, où se trouvent les chrétiens, ils pensent que de l'autre côté, le Saint François et ses amis ont été tués. Non, le sultan va le laisser partir. Et Saint François, il rentre en Italie, mais il est comme déçu. Il a une grande déception parce que il n'a pas réussi à convertir le sultan et les musulmans. C'était son but, convertir au christianisme. Mais il n'a pas non plus réussi à convertir les chrétiens qui étaient sur le champ de bataille, donc les croisés, parce qu'ils commettaient les mêmes méfaits comme tout le monde. Alors ils se disaient, c'est bizarre. Et ces croisés étaient dirigés par un cardinal. Donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient sur le champ de bataille, eux aussi, ils avaient commis de côté l'évangile. Donc là, ils pillaient, ils tuaient, ils violaient. Donc même entre eux, ils se battaient. Alors, Saint François est rentré comme déçu. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé la fameuse phrase, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Au retour justement de la Terre Sainte, il va s'atterrer à compléter la loi franciscaine, donc la règle qui dirige sa congrégation. Et c'est à ce moment-là, justement, que, entre autres, il va rester à Greccio, lorsque le pape Honorius a accepté sa loi, et donc la règle de sa congrégation. Saint François, il va aller à Greccio parce qu'il se dit, il faut que les gens retournent à l'évangile. Il faut que le monde retourne à l'évangile. On peut dire la même chose aujourd'hui. Il faut que le monde retourne à l'essentiel, à l'évangile. Et là, il avait un ami, qui s'appelait Giovanni, donc Jean, qui habitait à Greccio. Il avait quelques biens, quand même, ce n'était pas un pauvre. Et puis, il avait connu en 1207, après sa conversion, parce qu'il est allé à vivre à Greccio. Greccio, c'est j'allais dire que Greccio, c'est comme une montagne. Et dans cette montagne-là où Saint-François vivait, il y avait comme une sorte de rocher. Vous savez, les saints, j'allais dire que les saints sont comme parfois bizarres. Donc, la montagne do Greco, vous la voyez derrière moi, c'est une montagne où aujourd'hui il y a une route qui monte jusque là au sommet. Mais au temps de Saint-François, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait ni montagne, donc, c'était seulement un petit village de la montagne. Mais lui, il va choisir d'aller se planter plus loin là, donc dans les rochers où il va commencer justement la première crèche de l'histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter son ami Jean. Il lui dit, Jean, j'aimerais aider les gens d'aujourd'hui à comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment au temps de Jésus. Comment est-ce qu'il est né? Qu'est-ce qu'il a souffert? Quelle était la condition de sa naissance? Alors, il invite son ami Jean à préparer les animaux vivants et puis les placer dans cette sorte de grotte, une sorte de grotte qu'on trouve justement là à Greccio, une sorte de grotte qu'on trouve là-bas. C'est là où il va dire qu'on va placer les animaux dans cette grotte-là. Et puis, on va inviter tous les habitants de la région. Il n'y avait pas de téléphone à ce moment-là. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'autres messages. C'est de bouche à oreille que le message était donné. Alors, c'est là justement que lui, Saint François, il va donc se servir de ce moyen-là. Mais comme il était connu, fameux, alors tout le monde va venir d'un peu partout pour venir voir vraiment là où se trouve ce sein de Dieu
qui se trouvaient déjà sur cette montagne. Et c'est là alors que les personnes vont se placer. Alors, il va établir une sorte de mangeoire et les gens tout autour, il va y préparer un autel pour célébrer l'Eucharistie. Alors, c'est à cette Eucharistie-là que Saint François va prendre le temps pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé vraiment au temps de Jésus pour vivre Noël. Un Dieu qui aime tant jusqu'à assumer notre condition humaine. Et les villageois de Greccio et d'Orieti, donc la ville tout proche, euh, ils ont vécu cette belle expérience que j'aimerais que chacun d'entre nous vive pendant ces fêtes de Noël. Ne pas se laisser seulement attirer par ce qui est les lumières, le commerce, les achats, mais regarder à l'intérieur, se dire, mais Noël, c'est quoi? C'est une renaissance. Noël, c'est la vie. Noël, c'est la joie. Mais le Noël, c'est aussi l'entraide. Noël, c'est accueillir Dieu comme un enfant qui vient vers moi, qui s'amène pour me changer, me transformer. Noël, c'est apprendre l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les choses matérielles parce que ils sont des moyens qu'on doit utiliser dans ce monde, mais après, on n'apporte rien. Alors, les habitants de ce village de Greccio, de très loin, ils ont compris qu'il faut faire cette même expérience dans leur famille, l'expérience de la naissance de Dieu dans leur vie. Et bien sûr, Saint François, je disais justement qu'il insiste beaucoup sur la passion et sur la souffrance de Jésus. Et nous sommes donc à 1223, Noël 1223, c'est là où il va faire donc la crèche vivante. Et après sa mort, bon, vous savez que bien sûr, avant sa mort, il va se retirer ici la montagne d'Alverne. Alverne, c'est là où il va recevoir les stigmates, donc les 5 plaies de Jésus. Alors, jusqu'à sa mort, là, 2 ans plus tard, il va vivre avec cette souffrance de stigmates pour c'est comme avoir la souffrance de Jésus, qu'il avait tant aimé et qui lui a montré justement que l'amour n'est pas aimé et que, mais à travers sa vie, il peut manifester que Dieu récompense toujours la personne qui s'attache à lui. C'est le 3 octobre 1226 que Saint François va mourir. Et en 1228, le pape Grégoire IX, il va le canoniser. Et depuis, justement, partout, que ce soit dans nos maisons, que ce soit ailleurs, la grotte va se répandre un peu partout, comme justement les familles vont avoir la crèche du présepe dans leur maison pour pouvoir vivre l'expérience de Saint François. Alors, Greccio reste toujours un lieu mémorable, un lieu touristique. Lorsque je faisais mes études en Italie, chaque fois quand j'avais de la visite, j'aimais y aller avec du monde pour vivre cette expérience de Saint François qui couchait sur le sorte de rocher. Pour lui, c'était comme Dieu est notre rocher. Jésus lui-même, qui dans cette montagne vivait le silence avec d'autres frères. Même aujourd'hui, on y fait l'expérience silencieuse sur cette montagne-là qu'on appelle donc Greccio. Alors, aujourd'hui, Greccio, c'est ce que vous voyez là en arrière, derrière moi. C'est vraiment, il y a une route qui serpente la montagne jusqu'au milieu parce que ça, c'est pas vraiment au sommet. Et je vous invite à y aller parce que c'est intéressant de visiter des endroits comme cela. Ça nous rappelle notre foi, mais aussi ça nous ramène à l'essentiel, la force des saints et des saintes, ce qui nous font vivre l'expérience de l'essentiel. Beaucoup de personnages importants ont visité Greccio, entre autres aussi le pape Saint Jean-Paul II. Il a visité, je pense, pour 2 fois le village de Greccio. Et là, il est devant justement l'autel. Ça, c'est l'autel qui est bâti, bien sûr, après. Mais ensuite, ici, c'est là où Saint François
a vraiment célébré la, la, la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui la crèche. Je rappelle que ça fait justement 800 ans qui ne font pas perdre de cette belle tradition, qui nous rappelle que Dieu nous aime et qu'il est parmi nous. Que chaque maison chrétienne ait sa crèche pour ce temps. D'abord, non seulement pour commémorer ces 800 ans de la crèche, mais pour comprendre que ce Dieu qui vient, il a besoin d'être accueilli par moi, par toi, dans nos maisons, dans notre vie, dans notre cœur, dans nos églises, dans nos institutions, pourquoi pas. J'allais ajouter que, à cause de ces 800 ans de cette crèche, justement, de la naissance de la crèche par Saint François, les franciscains, ils ont demandé au pape de leur accorder une indulgence. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que pour recevoir l'indulgence pleine, bien sûr, il y a les conditions, il y a la confession, il y a la communion, il y a prier pour les intentions du pape, il y a bien sûr l'œuvre de charité que tu fais, mais il y a surtout le fait que il faut aller visiter une crèche dans une église franciscaine pour recevoir pleinement cette indulgence pleine. Alors, je vous invite à faire pendant ce temps de Noël, à faire cette belle expérience de visiter les préceptes franciscains et puis de vivre cette belle expérience. Et si vous pouvez aller en Italie pendant le temps de Noël, à Greccio, justement, il y a les crèches qui viennent d'un peu partout. Il faut une belle exposition que tu peux aller visiter, mais surtout vivre cette expérience intérieure, une certaine rencontre avec Jésus qui nous aime et qui s'est fait enfant. Alors que cette préparation de la fête de Noël soit pour chacun, pour chacune, une occasion d'ouvrir son cœur à ce vieux enfant qui vient vers nous, mais aussi une occasion d'ouvrir son cœur à nos frères, à nos sœurs, qui ont besoin de tendresse aussi, comme Jésus le manifeste en devenant enfant, et qui nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.